Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, mercredi 8 mars. Voici les titres. Entrepreneuriat. Les élèves du lycée technique de Bikele ont visite guidée à la zone d'investissement de Nkok, une initiative promue par le chef de l'État. Égypte, un déraillement de train fait 2 morts et 16 blessés au nord du Caire, vous le verrez. Et puis judo, phase finale du championnat provincial de judo ce week-end, démarré début janvier par la Ligue provinciale de judo de l'Estuaire. Journée internationale de femmes en ouverture à l'occasion. Les femmes burundaises reviennent sur leur vie, leur travail dans des professions traditionnellement masculines. C'est le cas de Reyama, une coiffeuse pour hommes, qui affirme que le fait d'être rejetée par certains clients ne l'a jamais découragée d'abandonner. Écoutons-la. Je pense qu'au lieu de nous sous-estimer parce que nous sommes restés à la maison, nous avons le droit et la parole devant les hommes lorsqu'ils savent que nous travaillons. Il arrive qu'un client vienne me dire qu'il ne peut pas se faire couper les cheveux par une femme. Cela ne m'a jamais découragé d'abandonner mon travail, mais je redouble d'efforts. Lorsque ce client revient et me voit couper les cheveux d'un autre client, il voit que je coupe bien et il accepte que je coupe les siens. Et puis, les premières histoires en matière d'égalité de sexe ont été réalisées au cours des 20 premières années depuis que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Maya Meza. La directrice exécutive de l'Organisation des Nations Unies des femmes, Sima Sami Baous, s'est exprimée lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. Le statut des femmes est en état de siège. Certains aspects de la technologie, tels que les médias sociaux, jouent un rôle dans le partage d'informations vitales et la mobilisation de soutien, ainsi que la propagation de la désinformation et la promotion d'une misogynie violente. Bineta Diop, envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité de la présidente de la Commission de l'Union africaine, s'est adressée au Conseil par liaison vidéo. Nous devons faire plus, notamment en prévenant les violences et en aidant les victimes à mieux se reconstruire grâce à un programme socio-économique et psychologique. Nous avons un besoin urgent de mesures pour mettre fin à l'impunité et à tenir les auteurs responsables. L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Griffin s'est également adressée aux journalistes après la réunion. Au cours des 12 derniers mois, il y a eu une agression sans fin contre les femmes et les filles. Et nous devons intensifier et nous devons parler. Un problème à cette échelle nécessite une coopération internationale. À l'ONU et en particulier à la Commission de la condition de la femme. Nous avons l'obligation de faire progresser l'égalité des sexes dans le monde physique comme dans le monde numérique. Combler l'écart majeur entre les sexes dans l'innovation et la technologie est au centre de la 67e session de la Commission de la condition de la femme, CSW, qui s'est ouverte au siège des Nations Unies à New York lundi 6 mars. Au cours des 2 prochaines semaines, les participants du monde entier, y compris les représentants de gouvernements de l'ONU, de la société civile et de groupes de jeunes, ainsi que des militants, examineront comme l'égalité des sexes, l'autonomisation et le développement durable peuvent être atteints à l'ère numérique. Offrir plus d'opportunités d'affaires, c'est tout l'intérêt de la formation à l'endroit des femmes au digital en cette journée mondiale des droits de femmes. Chimène Nindong. Le digital est un des domaines dans lesquels les femmes restent sous-représentées. Pourtant, le digital influence les politiques, façonne les sociétés. Si un vieil adage tel que derrière chaque grand homme se cache une femme semble reconnaître aux femmes une certaine influence, il est temps que celles-ci sortent des alcôves des foyers pour être pleinement digitalisées. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée demain 8 mars sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Un thème qui interpelle et qui vise à reconnaître et à encourager les femmes à contribuer
à l'innovation dans le secteur du digital. Grâce moi je vais dire plutôt au numérique, parce que ça englobe aussi le numérique, on a la possibilité en tant que femme de travailler sans forcément se déplacer, ce qui nous permet de jouer notre rôle en tant que mère grâce à des plateformes de travail en ligne. Question, qu'est-ce qui ferait que les femmes s'épanouissent dans ce métier? L'épanouissement de la femme sur ce domaine-là, je pense que en tout, il faut au départ aimer ce qu'on fait. Aussi, il faut suivre une bonne formation. Parce que quand tu suis une formation de qualité, ça fait en sorte que quand tu y ajoutes de l'amour, et puis voilà, tu t'épanouis tranquillement. Pour être en phase avec ces nouveaux métiers, la femme doit avoir en sa possession plusieurs outils dont le principal selon Princesse Ondem est les ordinateurs qui sont là, qui sont disponibles pour cela. Hormis que la femme ne peut pas avoir un ordinateur, mais au moins son téléphone, elle peut avoir accès à plusieurs plateformes. Il y a comme je disais, les réseaux sociaux. Donc, de ne pas se limiter que parce que j'ai pas eu un ordinateur, que je peux pas naviguer sur le digital. L'idée d'inscrire cette journée au rang des journées internationales vient de Clara Zetkin, une militante qui s'est battue pour promouvoir les droits des femmes. Je vous l'ai dit en titre, en Égypte, un accident de train a fait 2 morts et 16 blessés mardi dans la ville de Khalioub, au nord du Caire, a indiqué le ministère égyptien de la Santé. L'autorité nationale des chemins de fer égyptien a indiqué que, lors de l'entrée du train à la gare de Khalioub, le conducteur a franchi le sémaphore fermé et le train a poursuivi sa marche au-delà de la ligne d'arrivée, percutant le heurtoir en bout de voie. Le procureur général Hamada Saoui a décidé, selon un communiqué officiel de la Constitution, d'une équipe pour enquêter sur l'accident. L'Égypte, pays de 100 millions d'habitants, a été le théâtre de plusieurs collisions et de déraillements meurtriers qui ont ravivé la colère de la population face à la négligence des autorités et l'archaïsme du réseau ferroviaire national. Cap cette fois-ci au Nigeria où battu lors de la dernière présidentielle, Atiku Abubakar et ses partisans ont manifesté hier. Ces derniers contextent les résultats et exigent le recomptage des voix. Récit de Sidela Niman. Des centaines de pancartes dans le ciel, des danses et une marche pacifique. C'est ce qu'a préconisé Atiku Abubakar, arrivé 2e à l'élection présidentielle nigériane. Il a dirigé ce lundi une manifestation afin de protester contre les résultats annoncés par la commission électorale. Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, a été déclaré la semaine dernière nouveau président élu du pays, au terme d'un processus électoral dont la transparence a été critiquée par de nombreux observateurs. Les 2 principaux candidats malheureux à la présidentielle, Atiku Abubakar et Peter Obi, ont depuis contesté les résultats, dénonçant des fraudes massives. Sur les pancartes brandies par les centaines de militants du PDP, habillés en noir, on pouvait lire « Non au trucage des élections »,« INEC, publiez les vrais résultats » ou encore « Sauvons notre démocratie ». Notre candidat a gagné et c'est un homme juste et pacifique. C'est pourquoi nous avons dit que nous devions venir à l'INEC pacifiquement, leur faire comprendre que c'est ce que nous voulons, c'est ce que les Nigériens veulent. Depuis qu'ils ont déclaré l'autre homme comme président, tout le pays est en deuil. Alors vous devriez savoir qu'ils nous ont volé. Ils nous ont volé et nous voulons le récupérer. Atiku devrait retrouver son mandat. Nous sommes ici pour rappeler au président de l'INEC, Mahmoud Yakubu, qu'il a promis aux Nigérians, lors de la collecte des résultats, que nous allions examiner les résultats et qu'à ce jour, alors que vous et moi sommes debout ici et que nous parlons, il n'a pas encore révisé ces résultats. Nous lui demandons donc de les réviser. Si l'INEC a reconnu des failles lors du processus électoral, elle rejette cependant les accusations de fraude. Par le passé, les élections au Nigeria ont quasiment toutes été entachées par des allégations de fraude et de violence. Peter Obi a déclaré mercredi qu'il allait saisir la justice pour prouver aux Nigérians qu'il avait gagné la course présidentielle.
Atikou Abubakar, qui briguait la présidence pour la 6e fois, quant à lui, n'a pas clairement dit s'il allait saisir la justice, mais a déclaré consulter ses avocats. Visite guidée des élèves du lycée technique de Bikélé à la zone d'investissement spécial d'Nkok. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un concept soutenu par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour la formation professionnelle. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Presse présidentielle. Susciter des vocations auprès des jeunes, c'est le but de cette initiative. Une véritable immersion dans l'univers de la zone d'investissement spécial d'Nkok pour les élèves du lycée public de Bikélé. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses. Comment se passe la production du bois. Nous avons aussi compris que nous devons apprendre pour pouvoir entreprendre plus tard. Et ici, nous sommes plus dans la zone qui reprend le copeau, en un mot. Donc les déchets du bois pour en faire des meubles. J'ai retenu que le président de la République va ouvrir plusieurs entreprises pour que nous puissions être les futurs responsables du pays. Inside G16, au cœur de la zone d'investissement spécial d'Nkok. C'est l'intitulé de ce concept, porté ce jour par 4 membres du gouvernement, sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État qui prône l'adéquation formation-emploi pour les jeunes générations et pour le futur du pays. C'est l'avenir du Gabon, le nouveau modèle de développement. Donc, sur les instructions du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le gouvernement a entrepris un cycle de promotion de cette zone. Les Gabonais doivent s'approprier cette zone. Nous continuons ce cycle avec les élèves, notamment le lycée technique, pour qu'ils commencent à faire naître les vocations. Parce que demain, ce sont eux qui vont faire marcher les machines qui sont dans ces zones. Pour matérialiser cette ambition futuriste, entre 2010 et 2020, l'État gabonais a injecté plus de 166 milliards de francs CFA pour la construction et la réhabilitation des centres de formation professionnelle et des lycées techniques et professionnels au Gabon. Nous remercions le président de la République qui a donné des hautes instructions pour que les enfants puissent avoir cette activité périscolaire. Ça permet à nos enfants de la classe de 3e en terminale, de l'enseignement général mais aussi de l'enseignement technique, de venir regarder ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, de voir ce que c'est que la zone économique spéciale de Nkok, de susciter des vocations. Et là, avec le ministre en charge de la promotion des investissements, nous allons vers la signature d'une convention pour permettre à nos enfants qui sont dans l'enseignement technique et professionnel de pouvoir se familiariser avec le monde de l'emploi à travers des stages. L'immersion des élèves du lycée technique de Bikélé ici s'est poursuivie à travers les structures implantées sur le site. Une visite guidée que plusieurs garderont certainement bien longtemps en mémoire. Santé à présent, le vitiligo, une maladie visible chez certaines personnes, est peu connue au Gabon. D'où provient-elle, comment se manifeste-t-elle et quelles sont les conséquences? Voyons tout cela dans ce reportage de Jessica Ondjoa. Maladie peu ou mal connue au Gabon, mais pourtant présente chez certaines personnes, le vitiligo est une affection de la peau qui se caractérise par l'apparition des taches blanches. Il apparaît aussi bien chez les hommes que les femmes, causée par la destruction des mélanocytes, les cellules responsables de la couleur de la peau. Une dépigmentation qui peut être héréditaire, le vitiligo, n'est cependant pas contagieux. En cas de stress majeur ou choc psychologique du jour au lendemain, l'apparition des premières taches peut être visible. Les traumatismes répétés de la peau sont aussi un facteur non négligeable. Sous différents types segmentaires, les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps encore appelée généralisée ou vulgaire, le vitiligo a plusieurs formes. À plusieurs endroits du corps, cette décoloration de la peau pourrait avoir un réel impact sur la perception et l'estime de soi pour les personnes atteintes. Selon les spécialistes, il est donc important de prendre soin de la santé mentale tout en évitant des traumatismes de la peau, à l'exemple de l'insolation. La réponse au traitement dépend aussi de la localisation des taches. Pour un traitement efficace, le patient devrait se rapprocher d'un dermatologue afin de freiner la progression de la maladie.
Et puis, pour montrer l'importance de la forêt, les experts la qualifient de poumon du monde. Quel est le rôle du poumon dans le corps humain et quels sont les éléments qui peuvent le mettre en danger? Tentative de réponse dans cet élément de Estelle Amvan. La capacité à absorber le gaz carbonique de l'atmosphère et à produire de l'oxygène a donné aux forêts le nom de poumon du monde, en référence au rôle de cet organe dans le corps humain. Le poumon a pour but de filtrer l'oxygène, de le mélanger avec le sang et puis d'assurer cette circulation avec le cœur au niveau de notre organisme. Depuis des décennies, la santé de la planète mobilise les décideurs. Une urgence environnementale. Le poumon ne peut être malade que lorsque le poumon est exposé à des facteurs. Il y a des facteurs intrinsèques en rapport avec notre organisme. Il y a des facteurs exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur. Et quand on les respire, ça peut amener à ce que le poumon soit touché. Le climat de la Terre change. Il se réchauffe principalement à cause des gaz produits par l'activité humaine. Si les conséquences n'épargnent aucun coin de la planète, un doigt accusateur est pointé vers les pays industrialisés. Le simple fait que tu restes à côté de la personne qui fume, tu es même plus exposé que le tabagique lui-même. Et quand tu inhales, c'est-à-dire tu inhales l'air. Dans cet air contient de l'oxygène dont les êtres vivants en ont besoin. Que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, nous tous on a besoin de l'oxygène pour vivre. Lorsqu'on respire l'oxygène et que cet oxygène-là est déjà contaminé par on appelle ça des allergènes, forcément le poumon va réagir devant ces substances étrangères. En guise de solution pour la survie de la planète, les experts des Nations Unies proposent l'intégration des coûts environnementaux dans le prix des biens et services, la réduction du productivisme agricole, la protection des écosystèmes, l'adoption des programmes d'économie d'énergie et le recours aux énergies douces. 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés à Doha, au Qatar. La réflexion a porté sur comment combler le fossé numérique entre les pays les moins avancés et ceux développés. Roland Diakou. Une série de tables rondes a vu les dirigeants mondiaux affronter deux des obstacles les plus fondamentaux auxquels sont confrontés les pays les moins avancés, en abrégé les PMA, comment utiliser une meilleure science, technologie et innovation et comment promouvoir des transformations structurelles qui peuvent aider à surmonter les véritables obstacles auxquels sont confrontés ceux qui sont en marge de la société. Digital connectivity is no longer an option for LDCs. La connectivité numérique n'est plus une option pour les pays les moins avancés, mais une buée de sauvetage. Il peut jouer un rôle essentiel dans la création des nouvelles opportunités. Cela peut nous aider, nous les pays les moins avancés, à libérer nos potentiels respectifs pour maintenir le développement durable. En raison des contraintes structurelles, plusieurs pays vulnérables ont souvent besoin d'aide pour tirer pleinement parti des avantages économiques et sociaux du développement technologique. Et pour de nombreux orateurs, la clé est de trouver des moyens de connecter ceux qui sont laissés pour compte, de combler durablement le fossé et de favoriser les conditions d'un accès numérique plus inclusif. Nous ne devons pas oublier que la connectivité n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'accéder à l'outil, d'avoir accès aux outils qui vont rendre quelqu'un plus productif dans son travail, qui va rendre quelqu'un plus créatif de s'exprimer à mesure que l'éducation et les soins de santé deviennent progressivement dépendants de ces choses. La connectivité a le potentiel de soutenir les familles, les communautés et les entreprises grâce au travail en ligne, à l'apprentissage en ligne, au commerce électronique, aux services de santé en ligne et bien d'autres. Mais cette connectivité ne peut être pleinement exploitée qu'avec de bonnes compétences, les bons outils et le bon environnement. Despite the digital wave around the globe, malgré la vague numérique dans le monde, des millions de personnes dans les pays les moins avancés ne peuvent toujours pas profiter des avantages inhérents à ces technologies. Les technologies de l'information et de la communication TIC et l'accès à Internet sont des éléments essentiels de l'économie numérique et ont été reconnus comme des moteurs importants pour la réalisation des objectifs de développement durable, ODD.
En sport, cette fois-ci, le Prytanée militaire a servi de cadre à la phase finale du championnat provincial de judo ce week-end. Herman Malaga était présent pour le compte de la rédaction de TV+. La phase finale du championnat de judo senior a offert son spectacle au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Le président de la Ligue de l'Estuaire précise l'enjeu de cette compétition. On a démarré en début janvier et l'idée c'était d'augmenter le volume de compétition, d'augmenter la densité des compétitions et l'intensité des compétitions. Nous y sommes parvenus. Nous sommes donné une fréquence d'une compétition chaque 2 semaines, sinon une compétition chaque semaine. Et moi, d'où je suis, je vois que les gars progressent bien. Il faut rappeler que 25 clubs sont affiliés à la Ligue de judo de l'Estuaire. Seuls 15 ont pris part à cette phase finale, car étant concernés par cette compétition. Les attentes clairement identifiées motivent l'action des membres de la dite Ligue. J'espère que lorsque nous allons lancer les compétitions fédérales, nationales, il y aura sur les podiums les athlètes de l'Estuaire. C'est pour ça que nous mettons le cadre en place, pour que les gars soient en jambes lorsque nous nous retrouvons dans des grands messes nationales. Autre attente, toujours au niveau national, c'est juste s'assurer que lorsqu'on fait les sélections nationales, les gars de ma ligue soient bien positionnés en termes de classement, soit sur les podiums à l'international. Le temps est donc donné. La Ligue de judo de l'Estuaire compte bien continuer à jouer les premiers rôles dans la famille du judo gabonais. Ouverture de la saison sportive Tonfa Sécurité et Self-Défense dans la province du Wellington. Un lancement d'activité qui vient satisfaire les pratiquants de cette localité après une longue attente. Djermingoma. La Ligue provinciale du Wellington a procédé au lancement de la saison sportive et des activités liées à la pratique de self-défense Krav Maga Tonfa Sécurité il y a quelques jours. Une ouverture de saison qui s'est tenue au gymnase du lycée Richard Nguema Bekale et qui a vu la participation de plusieurs membres, en l'occurrence les membres du club, les responsables de la Ligue provinciale, puis les parents des participants qui ont effectué le déplacement dans l'optique de soutenir les combattants. Vous savez que la prestation, c'est toujours l'opportunité pour un athlète de présenter ses talents. Nous sommes toujours satisfaits du simple fait que mes athlètes ont bien presté. Il n'y a que la caméra qui vous le dira. Mais sincèrement, nous étions ravis, ça a été. Et je souhaiterais que les prochaines saisons, que ça soit pareil. Dans le même ordre d'idées, la satisfaction était également au rendez-vous chez les athlètes. C'était un moment très satisfaisant pour tout le monde parce qu'on a pu s'échanger certaines connaissances, chose qui nous a encore édifiés aujourd'hui. Donc je remercie tous les maîtres, tous les frères et certains parents qui étaient là pour nous soutenir. Vraiment, c'est un plaisir de partager ces moments avec eux. L'ouverture de cette compétition reste un événement qui a connu un franc succès avec les prestations de plusieurs athlètes. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.